monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. 19h sur Aloula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Gros coup de filet de la police judiciaire de l'Aïoun. 14 individus ont été interpellés, soupçonnés de lien avec un réseau criminel qui s'activait dans le trafic international de drogue, de psychotropes et de détention d'armes à feu. Le mercure est en hausse en ce premier week-end de déconfinement. Les espaces de fraîcheur sont pris d'assaut. Exemple à Medir où les estivants renouent avec le plaisir de la baignade, avec la volonté de respecter les règles de sécurité. Et puis nous ne résisterons pas au charme de la cité des Alizés, planche à voile, windsurf, kitesurf et surf. Autant d'activités sportives auxquelles s'adonnent les amoureux des sports de glisse. Avec le déconfinement et la réouverture des plages, les passionnés des grandes vagues retrouvent les sensations fortes, direction Essaouira. Nous entamons notre édition par le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu mercredi un échange téléphonique avec Sa Majesté Sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Ben Taïmour. À cette occasion, Sa Majesté Haytham Ben Tariq Ben Taïmour a exprimé au souverain ses meilleurs vœux de bonne santé et ses souhaits d'un prompt rétablissement à la suite de l'intervention que Sa Majesté le Roi a subie avec succès dimanche 14 juin courant à la clinique du Palais Royal à Rabat. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu également hier un échange téléphonique avec le président tunisien Kais Saied. À cette occasion, le président tunisien présentait à Sa Majesté le Roi ses souhaits de prompt rétablissement et ses meilleurs vœux de bonne santé à la suite de l'intervention que le souverain a subi avec succès, indique un communiqué du cabinet royal. Grand coup de filet de la police judiciaire de l'Aïoun en coordination avec les éléments de la gendarmerie royale et sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. 14 individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de lien avec un réseau criminel qui s'activait dans le trafic international de drogue et de psychotropes et de détention d'armes à feu, ont été interpellés dans une zone saharienne à environ 30 km de l'Aïoun. Les développements avec Iman Ablo. Une opération sécuritaire concluante. À une trentaine de kilomètres de l'Aïoun, en direction de Smara, le service préfectoral de la police judiciaire de l'Aïoun procède à l'interpellation de 14 individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de lien avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes et de détention d'armes à feu. Les recherches et perquisitions menées dans cette zone saharienne ont également permis la saisie d'armes de différents calibres et de psychotropes. وقد أسفرت عملية الأبحاث والتحريات. Les investigations menées par les brigades compétentes ont permis la saisie de 216 plaquettes de drogue d'un poids total d'environ 5894 kilos de Gira, d'une Kalachnikov, de 66 balles, d'un fusil de chasse, de 114 cartouches, d'une bombe de gaz lacrymogène, d'une paire de jumelles, de 2 téléphones satellitaires, d'un dispositif de géolocalisation, d'une fausse plaque d'immatriculation et de 3 véhicules de type 4x4. السيوف وجوج ديال السكاكين وثلاثة سيارات رباعية الدفع. Les opérations de perquisition et de ratissage ont également permis de mettre la main sur des sommes d'argent en devises nationales et internationales. الموقوفون تم وضعهم تحت الحراسة النظرية. Les suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire criminelle, ainsi que les éventuels liens de ramification de ce réseau au niveau national et régional. من أجل إيقاف كل الأشخاص المتورطين في هذه النازلة. Cette affaire s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues menées conjointement par les services de la Sûreté nationale et de la DGST pour lutter contre les crimes de drogue et de psychotropes et la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes.
On passe à la page météo à présent. Persistance du temps chaud sur plusieurs provinces du royaume et ce jusqu'à mardi. 41 et 44 degrés sont prévus dans les provinces d'Aousserd, Oued Dahab, Smara, Tata, Zagora et Rachidia. 39 et 42 degrés sont attendus dans les provinces de Figuig, Ouarzazate, Boulmen, Gersif, Qibn Salah, Qal'at Saraghna, Taza, Taounat, Taourirt, Fez, Meknes, Frou, Moulay Yacoub, Sidi Slimane, Khoribga, Bni Mellel et Oujda. Et puis un temps assez chaud à chaud persistera localement sur l'oriental, le sud et le sud-est du pays. Ça sera mercredi, précise la direction de la météorologie nationale. Avec cette montée du mercure, les coins de fraîcheur sont les plus appréciés. À Mdirk, la plage a connu une belle affluence en ce premier week-end de déconfinement. Renouer avec le plaisir de la baignade tout en évitant les rassemblements. Les autorités sont d'ailleurs le qui-vive pour faire respecter les règles de la distanciation physique. Reportage Fenna Shakir Alaoui, Abdelali Gnouni, Mariam Messi. Ils passaient par la corniche, regardaient de loin la mer turquoise et le sable fin, sans pouvoir y planter leur parasol. La plage est accessible, enfin, pour les estivants de Mdirk. L'ambiance ici est propice à la détente. Les vacanciers sont moins nombreux par rapport à l'année dernière, et c'est tant mieux pour éviter l'encombrement. Des retrouvailles pourtant encadrées, hors de question de baisser la garde. Attroupement banni, distance et port de masque obligatoire. Des patrouilles sont là pour rappeler aux plagistes les nouvelles règles. La vue est splendide, c'est l'endroit idéal pour prendre un grand bol d'air après des semaines de confinement. Nous sommes soulagés et surtout protégés, la distance est respectée, les agents de l'autorité veillent sur le bon respect des consignes de sécurité. Longeant la corniche, les terrasses de café retrouvent à nouveau leurs clients. Malgré des possibilités d'accueil plus limitées qu'avant, la reprise est loin d'être timide. Nous rouvrons nos portes après 3 mois d'arrêt. C'est le premier week-end de la reprise. J'espère qu'il sera fructueux. Une météo clémente et un soleil généreux, tout est au rendez-vous pour se dorer la pilule face à la sublime Méditerranée. Du farniente bien mérité au temps du coronavirus. Et puis les rues et les espaces de divertissement de la capitale retrouvent aussi leur ambiance et animation. L'exemple nous vient de la corniche de Rabat. Le reportage est signé Fouad Al-Harash, Mehdi Mohib et Oumaïma Ramli. Respirer l'air marin, savourer sa fraîcheur, retrouver le plaisir des petites marches ou encore celui des jeux collectifs. Autant de joie que l'Herbatis savoure sans modération. Sous un ciel bleu et une température estivale, la vie reprend ses droits. Après 3 mois de confinement, j'ai enfin pu chausser mes rollers. C'est un plaisir qui m'avait beaucoup manqué. Je suis extrêmement heureuse. Je suis venue avec ma famille à la corniche. Il y a beaucoup d'espaces verts et d'espaces de jeu. Je suis très contente que l'on puisse sortir de nouveau. جيت نلعب ونجري مع اختي قدرنا انا والاسره ديالي باش نخرجوا نتنزوا نحيدوا. Nous sommes sortis faire un tour en famille, nous dégourdir les pieds. Cela nous avait manqué, mais le risque de contamination est toujours présent. Je fais très attention et je n'enlève pas ma bavette. يديروا مسافه الامان. Une balade conjuguée visiblement à une bonne dose de prudence en ces temps de pandémie. Avec le déconfinement, la vie reprend doucement. Mais nous savons que pour éviter une deuxième vague, il est indispensable de respecter les mesures de distanciation physique et le port obligatoire du masque. Nous devons tous être conscients que la partie n'est pas gagnée. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Les gestes barrières doivent désormais faire partie de notre quotidien. Depuis jeudi, premier jour du déconfinement, un vent nouveau souffle sur la capitale. La corniche en est la plus belle illustration. Gardez malgré tout vos distances.
Faisons à présent le point de la situation épidémiologique chez nous. 175 nouveaux cas d'infection ont été recensés et 17 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 12 052 le nombre de contaminations dans le royaume et à 8 740 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 72,5%. Le nombre des décès s'élève à 221 après l'annonce d'un nouveau mort au cours des dernières 24 heures. Le taux de létalité a atteint 1,8%. La région Casablanca-Stade enregistre toujours le taux le plus élevé avec 27,92% au moment où les régions Dakhla Oued Dahab, Souss Massa et Guelmim Oued maintiennent les taux les plus faibles en termes d'indicateurs épidémiologiques à l'échelle nationale. Et puis la situation épidémiologique de la Covid-19 au Maroc est maîtrisée et stable et l'augmentation récente du nombre de cas positifs est due à l'élargissement du dépistage collectif précoce et actif réalisé pour contenir la pandémie et freiner sa propagation, assure le ministère de la Santé. L'élargissement du dépistage s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et de la préparation à l'allègement des mesures de confinement sanitaire. Selon le ministère, 98% des malades sont asymptomatiques, mais demeurent toutefois transmettre leur virus, ce qui nécessite leur prise en charge pour protéger les personnes fragiles et le respect strict des mesures préventives recommandées donc par les autorités sanitaires. Et parmi ces mesures figurent en particulier le port correct du masque, l'hygiène, le respect de la distanciation physique, l'évitement des rassemblements et le téléchargement de l'application Wiqaitna. On passe à toute autre chose. À l'approche de Eid al-Adha, plus de 4,5 millions de têtes d'ovins et de caprins ont été identifiées. La crise sanitaire du Covid-19 et le retard des pluies pèse lourdement cette année sur les éleveurs. Le prix du fourrage est en augmentation et malgré cela, l'engraissement du cheptel se poursuit dans les zones de montagne. L'heure est aujourd'hui à la tonte des moutons. Le mois de juin est la saison de la laine. Reportage à Zoro Ahmed Fadili, Mounia Marouche. Chaque matin, Haddo prend soin de ses moutons. C'est presque la dernière ligne droite pour cet éleveur qui dans quelques jours doit transporter le fruit de son labeur vers différents marchés de bétail de la province et même au-delà. Ces ovins de la race Timhdis qui sont destinés à la fête du sacrifice font la réputation de la province d'Ifrane. Une race très prisée par les clients pour la qualité et le goût de sa viande. Mes moutons sont alimentés avec du maïs, de l'orge, du son et de l'avoine. Ils sont correctement engraissés pour qu'ils trouvent facilement preneur sur le marché. Mais avant de faire le tour des souks, 350 000 bêtes de la province d'Ifrane doivent passer par l'étape de la tonte. Une étape indispensable pour leur santé. Et c'est dans une ambiance festive que cette pratique ancestrale se célèbre ici, dans le Moyen Atlas. Mes ovins qui sont vaccinés et identifiés par l'ONSA se portent très bien. Là, nous sommes en train de les tondre pour qu'ils soient propres, légers et dynamiques. En plus, la tonte stimule l'appétit des agneaux et augmente la vigueur des brebis. Aussi, c'est un secteur qui dynamise la main-d'œuvre. Presque 1 million de journées il est créé. Aussi avec on parle finance, ça dépasse 700 millions de dirhams, c'est ce qui est très important comme change. Donc c'est un secteur qui est très très important pour notre province. Au plan national, cette année, plus de 2,6 millions de moutons, identifiés et vaccinés par l'ONSA, sont destinés à la vente pour la fête de sacrifice. De l'Atlas, direction Essaouira, capitale des sports nautiques, bodyboard, planche à voile, windsurf, kitesurf et surf, autant d'activités sportives auxquelles s'adonnent les amoureux des sports de glisse. Avec le déconfinement et la réouverture des plages, les passionnés des grandes vagues retrouvent les sensations fortes et le plaisir de la mer. Reportage à Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mouqimbil.
Les voiles de kitesurf flottent à nouveau sur la plage d'Essaouira. Attirés par des vents forts et un climat tempéré, des passionnés renouent avec la pratique de leur sport favori. Originaires de la ville ou d'autres régions du royaume, ils affluent pour profiter des belles vagues de ce spot de sport nautique. Essaouira est réputé et apprécié pour ses vents qui soufflent tout au long de l'année. C'est génial pour la pratique du surf, kitesurf ou planche à voile. L'été est la saison propice pour ce genre d'activité. On pratique ce sport de kitesurf. Heureusement que cette ville, c'est parmi les meilleures destinations mondiales. Et après, le confinement, Kif Makan, c'était un peu dur de rester chez nous, mais heureusement maintenant on a la possibilité d'aller pratiquer un peu notre sport. En plus des nationaux, les plages d'Essaouira séduisent et drainent de nombreux étrangers. Grâce à ces infrastructures, des pratiquants de renommée internationale choisissent chaque année ce spot pour leurs entraînements. Ils succombent volontiers au charme de la cité historique. La plupart des visiteurs viennent ici pour le kitesurf ou le surf car le vent est favorable. La plage est un peu tranquille aujourd'hui, mais va bientôt se remplir des sivants. 4 mois par an, nous donnons des cours de kitesurf et de windsurf aux étrangers de passage. Durant 3 mois, quand il y a moins de vent, nous travaillons le surf. S'étendant sur 6 km, la plage d'Essaouira fait aussi le bonheur des estivants. Avec le déconfinement, les visiteurs se font de plus en plus nombreux. Pour que plaisir rime avec sécurité, il est indispensable de rester vigilant afin de barrer la route à la propagation du virus. Voilà, si vous êtes en vacances, profitez-en au maximum. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur l'OUL à 21h. Excellente soirée, à demain.